Voilà, donc rebonjour à tout le monde et aussi bonjour pour ceux qui regarderont en différé. Euh, donc on va passer une période de détente, hein, de pause. Et pendant cette période de pause, moi je travaille sur ce nouveau projet qui vient comme une conclusion, une- comment dire, un projet sens qui serait une forme de synthèse de tout le travail que j'ai pu faire depuis un certain nombre d'années et qui s'appelle donc l'Arche d'Abraham. Vous avez eu plusieurs échanges. Je vais aussi partager l'écran. Euh, donc, on a, comment dire, un site qui s'appelle Cabale existentielle dans lequel j'ai mis un article assez long. Bon, vous avez déjà eu le lien, vous pouvez le relire hein, pour les personnes qui sont intéressées à voir le détail de ce projet-là. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, puisque ce projet Arche d'Abraham, on va en reparler de toute façon pour les personnes qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est une arche, un peu comme l'arche de Noé, mais à la différence de l'arche de Noé, la Noé, bon, c'est vrai que c'est le déluge, on est presque dans la survie, il y a quelques indications universelles pour les nations, pour le monde entier, puisqu'on est tous des enfants de Noé, une fois, au niveau biblique, hein, je parle. Euh, Et puis, bon, évidemment, il y a une transmission qui va jusqu'à Noé d'une tradition ancestrale. euh, et de Noé, donc on a trois enfants, etc. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez un petit peu. Et parmi les trois enfants, il y a les Sémites. Et de ces Sémites, il y a un homme qui va s'appeler Éver. On dit souvent que Éver, c'est Melchizedek. Melchizedek, c'est celui qui porte la tradition ancestrale et qui va la transmettre à Abraham. Donc on a un nouveau patriarche qui est Abraham, c'est le premier patriarche en tant que terme de patriarche. Hein. Les autres sont des initiés dans le cheminement. Et Abraham a un cas particulier. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, d'où cette idée de basculer, lorsqu'on étudiera avec les deux dieux ce projet-là, c'est pas dire qu'on va pas démarrer directement avec Abraham, hein. Il faut qu'on revoie tout le processus initiatique depuis le début, depuis Bereshit, comment la transmission se fait, comment d'Adam, en termes de porteur de sens, je parle toujours au niveau symbolique, hein, parce que souvent on se fait des images par rapport, parce que la Torah nous présente les choses sous une forme imagée, hein. Donc on a l'impression de voir un homme, une femme, un serpent, des choses comme ça. Donc on verra le sens vraiment de ces images, hein, c'est un midrash, hein, c'est pas une légende, mais bon, c'est un enseignement figuré. Et on va voir de quelle façon on arrivera certainement à Noé, et puis de Noé, comment on arrive à Abraham. Et qu'est-ce que cette idée est-ce que c'est la conclusion finale? Est-ce qu'on va rester uniquement sur Abraham? Est-ce qu'on ne va pas avancer avec les patriarches qui viennent derrière, puisque déjà dans l'arbre de vie, on le voit. Et donc cette idée d'arche, j'ai dit qu'on va mettre un mât, et le mât, ça va être l'arbre de vie, et on va pratiquement avancer autour de cet arbre de vie, un peu plus que l'arbre de vie, parce que vous allez voir qu'on va parler des 32 voies de la sagesse. C'est des choses qui traînent hein, depuis un certain temps entre nous. Hein. Euh, et je vais voir maintenant comment je vais pouvoir avancer avec ce projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour repartir un petit peu à zéro pour que vous ayez quand même des éléments un peu plus concrets. Alors, c'est le partage d'écran, ça se met ici. Et je vais prendre ici, voilà, directement, c'est pas la peine que je reparte sur le reste, voilà. Alors, vous voyez un petit peu mon écran, je vais réduire ça pour que il n'y a que moi qui apparaisse, voilà, comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Donc, je fais un tout petit rappel, puisque ça ne tombe pas comme ça du ciel d'un coup, il y a tout un travail qui a été fait depuis de nombreuses années, en tout cas au moins 4 5 ans, lorsque j'ai lancé le coaching existentiel, et puis on a arrêté le coaching existentiel et progressivement on a avancé de l'existentiel à l'essentiel. Et je vous rappelle que dans un projet, il y a des choses qui nous inspirent, il y a des choses qui nous bloquent.
Et donc, je vous rappelle un petit peu cette, j'appelle ça l'équation du changement, qu'on passe d'un état présent à un état désiré. Je ne sais pas si on voit la petite lampe là, peut-être, peut-être pas, c'est pas grave. Donc vous voyez la ligne. Et puis ça peut être un projet aussi, hein. Donc je suis là, j'ai un projet, donc ça sera l'état désiré. Un projet de vie aussi. Et d'une façon classique, on a des ressources conscientes ou le besoin de ressources, parce que pour le réaliser, il faut des ressources. Si j'ai pas les ressources, ça fonctionne pas. Et il faut débloquer des choses que je sais. Donc on a ici un travail conscient à faire pour comprendre mes besoins et pour comprendre ce qui m'empêche éventuellement, ce qui me bloque, le petit saboteur, etc. Et puis on a, je le reprendrai tout à l'heure, l'équation que j'appelle l'écologie, pour savoir si c'est vraiment cohérent pour moi d'aller de là à là. Et pour réfléchir, plus encore au niveau essentiel et non plus existentiel, vous avez cette petite étoile au-dessus qui viendrait donc bon, de la logothérapie, mais bon, qui vient de la Kabbale aussi, qui vient de réfléchir, et c'est ce qu'on va faire avec l'arbre de vie, de réfléchir à toute chose avec un support de transcendance et non pas simplement que de réalité de notre monde. Donc, j'appelle ça l'inconscient spirituel. Vous pouvez parler, ça peut parler de Dieu, vous pouvez parler de votre âme, pour que le projet soit aussi en cohérence avec un projet d'âme. Donc ça, c'est la première chose pour comment je bascule d'un coaching classique à un coaching existentiel à un coaching, on va dire, d'essence, ou coaching d'âme. Le deuxième outil qui est très connu, c'est la pyramide de Maslow. Et on sait que la pyramide de Maslow, c'est un outil de base pour toute entreprise, etc. Donc il y a différents besoins, mais ce sont des besoins euh, existentiels. Besoins matériels, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, jusqu'à l'accomplissement de soi-même. Mais on est centré sur soi. Et c'est pour ça que je mets cette petite phrase que vous connaissez, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Il y a une nécessité de travailler pour soi. Mais puisqu'on va basculer à l'essentiel, de l'existentiel essentiel, vous avez déjà vu un petit peu ce que j'ai proposé au niveau d'une pyramide inversée, c'est que je passe du besoin personnel d'existence à un besoin de donner, un besoin essentiel. Ça s'appelle aussi vivre ou exister. Exister, c'est avoir une place. Vivre, c'est donner de la place à l'autre, parce qu'on peut dire ça comme ça. Donc si je prends toute la place, il n'y a pas de place pour l'autre. Et pourquoi je vous rappelle ces éléments-là, hein, exister, recevoir, il y a des vidéos que vous avez déjà vues pour les personnes qui me suivent devant un certain temps, c'est aussi en rapport avec le donner et recevoir. Donc, on reçoit et on a envie de donner, et on donne, on a envie de recevoir, et l'équation doit amener un certain équilibre, et on va parler de cet équilibre entre le donner et le recevoir, sinon, de toute façon, un projet ne peut pas marcher s'il va que dans un certain sens. D'accord? Alors, maintenant, je, je, et vous allez voir que toutes ces choses-là, euh, je vais les reprendre pratiquement à l'intérieur d'une réflexion sur l'arbre de vie, puisque la dimension d'espace de l'autre, ça peut être aussi un espace pour le divin. Si je prends toute la place, il n'y a pas d'espace pour le divin. C'est la même chose. Donc, et dans l'arbre de vie, nous allons parler, euh, on va commencer cette fois-ci avec l'espace du divin, c'est-à-dire avec Éther. Alors, quelle est ma place, quel est mon lieu? Le lieu, c'est quoi? C'est aussi le lieu d'expérience et de réalisation. Donc, on va travailler là-dessus. Alors, un résumé de l'Arche d'Abraham. Vous avez un topo très 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 long sur le détail de tout ce qu'on pourrait faire, mais on va voir si je vais voir, il va voir. Je ne sais pas comment on va dire ça, mais c'est pour l'instant, c'est on pose des intentionnalités et avec l'aide de Dieu, on voit ce qui peut marcher. Donc c'est un projet donc éthique spirituel qui propose une croisière initiatique par le web, puisqu'on va se rencontrer par Zoom, etc., pour découvrir la sagesse universelle de la Kabbale hébraïque et le sens de sa vie. Je dirais même le sens de la vie. Donc, je m'inspire ici du patriarche Abraham
Pourquoi j'appelle Abraham? On va le voir dans le détail, puisqu'il symbolise d'abord l'amour universel. C'est ouvert à toutes les formes d'humanisme, que ce soit scientifique ou laïque, euh, puisque Abraham, on le verra qu'il a aussi cette approche horizontale du réel, de ce monde. Il se pose des questions lorsqu'il voit le ciel, il voit le soleil, il voit tout ça, donc il a aussi cette approche classique et jusqu'à la révélation. Alors, dans l'âge d'Abraham pourrait offrir donc des formations, des ateliers, des accompagnements, des ressources, des diversements pour apprendre à partager, à se ressourcer. Un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, d'une façon un peu plus structurée. On voyage, on parle, on aura des casiers, etc. On verra comment ça va marcher. Vous avez le détail dans ce que je vous ai déjà envoyé. Je remettrai le lien dans la vidéo de toute façon et c'est un détail qui bouge, hein, parce que je suis en train de le construire, hein, c'est pas complètement fait, hein. Donc on vise à diffuser le principe d'unité dans la diversité. L'unité n'est pas l'uniformité, ça vous connaissez la formule, et à participer à ce que j'appelle le tikkun olam, c'est quelque chose qu'on porte depuis plusieurs années maintenant, sinon une dizaine d'années, moi je dirais même pour moi depuis une quarantaine d'années, dans la mesure où cette notion de tikkun olam, je l'ai rencontrée, je l'ai entendue pour la première fois avec Manitou, le Rav Léon Askenazi, Rav la Shalom, qui veut dire une réparation universelle du monde. C'est-à-dire qu'on va travailler non pas simplement sur soi-même, de voir de quelle façon on peut participer réparation aujourd'hui parce qu'il y a eu une détérioration, et ensuite on pourrait parler des arrangements et de finitude de réaliser le projet divin tel qu'il a été placé au départ. Donc le mât de l'arche est construit sur le principe de l'arbre de vie. Donc ça, c'est un petit résumé de l'arche d'Abraham. S'il y a des questions, on partagera. Alors comme c'est l'arbre de vie, donc je reprends des généralités hein, pour l'instant. L'arbre de vie est un concept central de la Kabbale, de la mystique juive, qui représente la structure de l'univers et le chemin de l'homme vers la connaissance de Dieu. C'est pratiquement ça la Kabbale. Hein. C'est comprendre le monde, se comprendre, se connaître, connaître Dieu. Ça représente aussi les différents aspects de la réalité de l'être humain, de notre propre réalité. On va le voir puisque l'arbre de vie, c'est d'un côté de la représentation des attributs divins, mais d'autre côté aussi, c'est une structure qui ressemble, en tout cas, Tselem Elohim, qui ressemble à notre existence. Et donc, on va avoir des valeurs du côté humain et des attributs du côté divin. Donc il y a 10 attributs divins, qu'on appelle séphiroth, qui correspondent aux qualités divines et aux étapes de la création, et aussi à la manifestation divine dans le monde. C'est aussi composé de 22 canaux. Dans le dessin que je vous ai présenté, vous avez aussi les 22 canaux, donc vous allez le revoir tout à l'heure, qui sont donc symbolisés par les lettres hébraïques. Jusqu'à présent, le coaching distanciel, on a également utilisé les lettres hébraïques, et vous avez vu que c'est quand même un très bon support. Là, on va travailler principalement sur l'arbre de vie, ça ne veut pas dire que on va rester que sur les 10 séphirotes, puisque l'objectif, c'est justement les 32 voies de la sagesse, qui sont développées dans le Sefer Yetzira, et là encore, on retrouve Abraham, puisque c'est le livre de la formation, Sefer Yetzira, dans notre tradition, est attribué à Abraham. Juste une phrase du Sefer Yetzira, puisque bon, vous avez des vidéos aussi là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faudra reprendre dans le détail cette fois-ci, par 32 sentiers merveilleux de sagesse. On va voir un peu qu'est-ce que la sagesse. Vous avez une vidéo sur la Chorma qui est assez cossue, hein, donc vous l'avez déjà vu, vous avez travaillé avec moi là-dessus. Vous pouvez toujours la revoir, mais qu'est-ce que la sagesse, la Chorma, c'est vraiment le départ. Hein. On parle de Dieu avec tous les noms divins, donc je passe un petit peu. Il crée son monde avec 3 séphers. Et donc vous savez que séphers, c'est un mot qui vient avec le samer, le p et le resh, et on peut écrire plusieurs choses avec le sefer. On peut dire le sefer, le livre, mais quand je dis le livre, je dis la tradition qui est transmise par ce qu'on appelle un livre, par transmission en tout cas. Euh, c'est aussi l'histoire, sifour, donc ça va être la parole, donc on va avoir l'écrit et la parole, et c'est aussi sar, les nombres.
Et les nombres, on sait que les lettres sont des nombres, etc. Le monde donc est créé avec ces trois principes qui sont donc le Sefer, le Sifour et le Sfar. Et c'est là qu'on a les 32 voies de la sagesse qui correspondent aux 10 séphirotes et aux 22 lettres. Donc là, on a pour nous un outil extraordinaire hein, pour comprendre le monde, l'âme et réaliser son potentiel spirituel. Alors j'ai fait ce dessin, comme ça, intuitivement, j'ai repris une arbre de vie qui est connue, où vous avez, si j'ouvre ici un petit peu les lettres aussi, donc vous voyez les 32 voies de la sagesse, les canaux qui représentent les lettres, c'est une des façons, et vous avez quelques informations sur les séphirotes. Et on va les voir en détail. Et évidemment, lorsqu'on va voyager, j'ai mis Manitou, j'ai mis Bereshit 72, j'ai mis le Ramchal, donc tout ça, ça va se construire. Euh, et évidemment, c'est aussi en relation avec l'homme, puisque Adam Kadmon, qui est le Tselem Elohim, ça ne veut pas dire que c'est un homme, hein, mais on dit que la structure d'Adam Kadmon ressemble à l'arbre de vie, et l'homme serait donc une forme d'arbre de vie lui-même, mais en même temps, et je répète des choses que vous connaissez, on va très vite, mais on fait des résumés, hein. Euh, L'homme lui-même est un arbre inversé, c'est-à-dire que les racines sont au-dessus du crâne et les branches sont le corps. C'est la réalisation dans ce monde. Mais la substance, la sève, ne vient pas de la terre, la sève vient du ciel. Donc au niveau spirituel, c'est un plus spirituel. Et on va le voir avec la Chorma. Chose qu'on a déjà vue, hein, donc j'irai beaucoup plus vite sur ces choses-là. C'est aussi en rapport avec les quatre mondes. Alors, soit je prends les mondes au niveau métaphysique, Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut, je ne rentre pas dans le détail, mais je peux le voir aussi comme le monde, si je prends au-dessus, je peux prendre le monde de la volonté, donc éther, volonté, j'ai une volonté, ou j'adhère à la volonté. Cette volonté va s'installer sur les mouchines, sur le cerveau, en termes de pensée, et de là, je vais construire quelque chose, donc je vais rentrer dans une action. Donc après, j'ai le monde de l'action, qui est représenté par le petit visage, les six inférieurs, et vous allez voir tout à l'heure, jusqu'à sa réalisation, qu'on appelle la malchoute. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait un petit aide de mémoire. Et je vais réfléchir avec vous. Et là, vous pouvez me couper, vous pouvez poser des questions, réfléchir vous-même sur votre propre projet. Sur ce projet de l'Arche d'Abraham. Et je veux savoir comment je vais fonctionner et est-ce que je suis connecté à la volonté divine ou est-ce que c'est encore une lubie comme ça, de passage, comme on peut en avoir. Est-ce que c'est personnel, égotique, bon, je monte un business et puis bon, j'ai une connaissance et puis grâce à ça, je peux aussi avoir un revenu. Bon, il y a plein de possibilités. Et, et j'ai posé lorsque j'accompagne quelqu'un qui a un projet, j'ai posé quelques réflexions que j'ai notées ici. Donc déjà, on sait que Keter, c'est un amour inconditionnel. Du point de vue de Keter, on n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Parce que le soleil, quand il brille pour tout le monde et il ne cherche pas à avoir un retour. Et puis, il n'a pas de distinction à qui il donne de la lumière. C'est le flux divin direct, comme ça, c'est cette partie-là. Ben, bon, on n'est pas Dieu, on est des humains et on a un projet. Et que ce projet, il peut être connecté à la volonté divine, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, même si ça passe par notre canal, euh, jusqu'à un point où ça pourrait éventuellement avoir un intérêt personnel. Parce que réaliser sa mission, c'est aussi un intérêt personnel, même s'il est spirituel. Et donc la question que je me pose à ce niveau-là, c'est que il faut recevoir un influx pour que ce projet réussisse au niveau d'un principe divin. Alors, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que j'apporte, non pas qu'est-ce que je reçois, mais qu'est-ce que j'apporte au monde, non pas qu'est-ce que la vie m'apporte, mais qu'est-ce que moi j'apporte à la vie.
Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Bon, évidemment, avec, vous me connaissez, je me connais un petit peu, je sens bien que de toute façon, dès qu'on fait quelque chose pour autrui, on apporte quelque chose à la vie. Et comme on n'a pas de contact direct saisissable avec le divin, la meilleure façon de servir le divin, c'est de servir le prochain. Et là, on sait que bon, on fait un travail spirituel qui est quand même de l'ordre de la volonté divine. Mais je vais reposer la question autrement, et ça, je vais utiliser un peu le voyage du héros. C'est comment on arrive à ça? Quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui fait que je bascule d'un projet éventuellement coaching existentiel, projet sens, etc. Quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour dire, bah, aujourd'hui je fais ça? Il faut réfléchir hein, de votre côté par rapport à un projet, si vous avez un projet. Et moi, je vous l'ai dit, hein, vous me connaissez hein, au niveau de mon authenticité. J'ai pas l'habitude de tricher, c'est pour ça que je réfléchis un petit peu. Euh, je- j'ai décidé de le faire avec vous, on partage et de voir qu'est-ce qui va me venir dans les questions que je pose aux autres. Et donc je me les pose toujours. Quand j'ai proposé le dépouillement, bah, j'ai vécu mon dépouillement. Bah, je ne sais pas si j'en suis ressorti d'ailleurs indemne, mais bon, des fois quand on se dépouille, on a du mal à se rhabiller après. Hein. Et là, je réfléchis à ce déclencheur. C'est vrai que ça a commencé avec le dépouillement. Que dans ce dépouillement que j'avais expérimenté, où je sortais de tous mes repères, d'ailleurs, ça rentre encore avec Abraham, c'est le premier à qui on dit lâche tout, lâche tes repères. Quelque part, j'ai fait l'expérience, donc je pense qu'il y a eu quelque chose déjà là-dessus. Et je crois que c'est l'injonction biblique du Lech Lecha, en tout cas pour moi. Parce que Abraham, avant qu'il soit Abraham, on lui dit va pour toi. Et la deuxième injonction, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc, comme depuis un certain temps, j'avance, je traîne, je reviens, je pars, je fais des rencontres en Israël, des colloques, etc., qui vont toujours dans ce sens-là du tikkun olam, tout ça, et que on est dans un monde actuellement tellement divisé, que, et principalement, apparemment, il semblerait que la division, j'ai posé des questions sur ce sujet-là, j'ai fait des recherches sur Internet, etc., qui semblerait que souvent c'est des problèmes économiques, politiques, qui font les divisions, mais on découvre la plupart du temps des éléments d'ordre spirituel. Et donc, comme je travaille sur le biblique, je me suis dit peut-être que euh, on a une clé ici avec Abraham, et on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, hein, puisque les divisions commencent après Abraham. Lui, il a une mission d'unification. Il amène l'unité, il amène le monothéisme, il amène le Dieu un dans la pluralité. Je pense que c'est ça qui a été mon déclencheur. Alors, j'ai pas plus que ça, hein, mais c'est déjà pour moi une information qui peut me suffire. Mais vous allez voir qu'elle va pas me suffire dans la mesure où j'ai une exigence euh, intellectuelle assez forte pour, euh, pour savoir où je vais et comment j'y vais. C'est pas parce que comme ça j'ai une lubie de dire je vais participer à la réparation universelle, etc., que je peux prétendre à cette chose-là. Mais en tout cas, si je parle de déclencheur, ça vient de là. Maintenant, il ne faut pas lâcher ce déclencheur. Il ne faut pas lâcher cette déconnexion avec le Keter. Parce que c'est de là qu'il va y avoir l'influx global. Donc, je parle de ce projet, vous pouvez réfléchir de votre côté à vous-même, hein,
Et là, on arrive au monde de la pensée avec le cerveau, les mouchines, Chokhmah et Bina. À Chokhmah, on avait dit tellement de choses que là, j'ai fait vraiment un tout petit concentré très simple, hein. Et ce que j'ai mis sur Chokhmah, qui veut dire la sagesse, mais on voit que ça, quand on a travaillé là-dessus, on a vu que ça dépasse. C'est pas la sagesse telle qu'on entend, parce que c'est Réchit Chokhmah, c'est le principe du début, Réchit, Bereshit. Et donc, dans le Bereshit, il y a cette notion de sagesse. Ça veut dire quoi, sagesse? Alors que dans Keter, c'est amour, on peut dire, hein. Et là, on a ce principe sagesse, mais qui est un influx divin qu'on appelle le chen. Donc ça, Rabbi Nachman de Breslau en parle aussi. Cet influx qui est dans toute chose. Et on va voir que ce qu'on va recevoir de Keter va descendre par ce qu'on appelle la chalchelette, hein, la chaîne de la lumière, et à travers toutes les luminaires dont on va parler. Et donc c'est quelque chose qui fait l'existence. Si on parle de la vie, comme on parle de la sève, s'il n'y a pas de sève, il n'y a pas de vie pour un arbre. Si on n'a pas ce règne, cette grâce, cet influx qui vient donc de Keter, il n'y a pas de vie. Donc c'est pas simplement la sagesse, je suis sage, je suis intelligent, etc. Il y a cette chose-là. Il y a deuxième chose dans Chorma, c'est Koachma. Koachma, c'est le ma, quoi. Alors que dans Keter, ce mi, qui. On parle de Dieu. Là, on parle maintenant de le début de l'existence. C'est comment le yesh miaïn, c'est que là, il commence à avoir un peu de yesh. Il n'y a pas encore de saisissement, mais il y a du yesh. Et ça veut dire qu'il va y avoir une puissance du questionnement. Mais, et là, c'est là la grande différence. Quand j'ai un projet, bon, le questionnement, je le pose, classique, CQQ s'est occupé, comment, quoi, où, qui, voilà, combien, toutes ces questions-là, vous les connaissez. Le pourquoi je fais ça, et ce pourquoi c'est de la direction métaphysique, c'est non pas le pourquoi au niveau cause, mais le pourquoi au niveau direction. D'accord? Et on sait que Chorma, c'est la question Ma qui est dans les noms divins, c'est le nom de l'arrangement qui va venir arranger le monde de la réalité. Mais ce questionnement-là, comme je suis pas encore dans la concrétude du projet, je dois le faire comme si j'ai un partenaire qui est le partenaire invisible. Puisque mon partenaire, il est dans Keter déjà. Jusqu'à même Ein Sof, la lumière infinie, quoi. C'est je, il ou je tue. Et là, je peux dire à mon partenaire tu, même s'il est divin. Quand on parle de Dieu, on peut dire ou on peut dire ata. D'accord? On peut dire il ou tu. Donc, je me pose ces questions, mais non plus d'une façon physique, mais plutôt métaphysique. Et là, moi, à ce niveau-là, je me dis, comment? Comment je commence? Je fais quoi exactement? C'est-à-dire, j'ai un plan, j'ai écrit, etc. Mais est-ce que c'est ça qu'il veut? Qu'il tue? C'est ça qu'on doit faire ensemble? Et où? C'est-à-dire, c'est quoi mon espace sacré? Comment je vais me construire dans ce projet-là? Quand je commence? Ça nous amène où, Tikkun Olam? Est-ce que... Tant pis, je pose vraiment des questions. Ellie, tu Oui? m'entends bien? Oui, j'entends, oui. Ça va? Bonsoir à tous. Je voulais te poser une question justement. Oui, En vas-y. t'entendant parler, je me demande, est-ce que c'est toi qui recherches ou est-ce que c'est cette présence qui te recherche aussi? Alors, Ou si est-ce tu les veux, deux, tu vois? c'est ça le je tue, hein. Je tue, c'est une forme de réciprocité entre l'humain et le divin. Donc, soit c'est lui, ou si je suis le prophète, bah, je n'existe plus, et je suis complètement inspiré par la volonté divine. Soit je suis un humain, et ben j'ai des intuitions, j'ai un désir presque personnel, humain, de faire quelque chose d'humain, de divin. Mais c'est un désir qui vient de l'humain. Et moi, je ne sais pas. Alors, je peux dire, je suis inspiré, je suis le Alors prophète, et si tu tapes à sa porte et il alors t'ouvre moi, ce que aussi, j'ai, moi, je vais dire que ce que j'ai reçu quand je me suis posé ces questions,
Et par rapport au camp, et là je vous explique un peu ce que j'ai décidé de faire. Euh, Abraham a reçu un message d'Ech Lecha, va pour toi, va vers toi, et je t'indiquerai vers le pays que je t'indiquerai, mais on ne sait pas encore où on va, mais déjà va vers toi. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé, moi? Toutes ces questions-là, je ne me les pose plus. J'attends et je vais vers moi. C'est-à-dire, je fais d'abord une première expérience. C'est pour ça que j'ai dit, on fait une pause, on se revoit plus tard. Je pars en solitaire. Alors, j'avais donné une indication aussi que, en solitaire, mais peut-être sur la rive, il y a des choses qui peuvent se passer, que je prends la barque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges qui vont se faire, je ne sais pas comment encore, puisque je prends cette injonction, cette proposition de dire, je vais vers moi, je refais ce travail de bilan intérieur, etc., dans l'intentionnalité de connexion avec le divin, et il me donnera les indications. Parce que Donc, tu tout ce que j'ai... t'abandonnes. Comment? Je m'abandonne. Voilà, c'est super. Exactement. Donc ça, c'est le bitul hayesh. C'est dans Chorma qu'on peut le faire. Et si on commence pas dans Chorma à faire ce bitul hayesh, cette réduction de soi-même, eh ben, notre personne, elle va prendre de la place. Et c'est même plus une réciprocité ici, hein. Pour l'instant, c'est attendre des indicateurs. Et c'est en chemin que j'ai les indicateurs. Alors, ça veut dire que j'ai le sentiment de dire que puisqu'il est partenaire, ben, dis-moi, dis-moi. Donc, Oui, je prends. c'est une dévotion consciente. Alors, alors, à un moment donné, il va y avoir un travail je refais un peu cette histoire de dépouillement, mais à un niveau, alors que le dépouillement que j'avais fait l'année dernière, c'est un dépouillement sans repère, sans structure. Là, je fais un dépouillement avec un repère. C'est-à-dire, j'ai le regard sur le cœur, j'ai le regard sur le projet divin, j'ai le regard sur cet arbre de vie, etc. Je pars avec une barque, mais je pars pas quand même à l'aventure où je sais pas où je vais. Mais ces projets, Arche d'Abraham, et voilà, donc j'accepte qu'il y a un partenaire invisible, que l'on appelle le Dieu inconscient, d'ailleurs au niveau de la logothérapie, qui me donnera des indications. Et ce camp, donc, il est déplacé, c'est-à-dire que je démarre pas tout de suite. Le qui suis-je déjà, c'est déplacé, parce que mon qui suis-je sera différent, puisque le projet est différent. En tant que porteur de sens déjà je dois m'accompagner, et ici il doit y avoir un changement, donc je dois lâcher de l'ancien pour le renouveau, je dois y lâcher du connu, et on va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, hein, on va le revoir dans le Lech Lecha avec Abraham. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à Abraham, et je reviens à la première proposition qui a été donnée à Abraham, Lech Lecha, va, lâche les repères, mais pas de la même façon que j'ai fait la dernière fois, parce que l'expérience que j'ai faite est très forte, mais quelque part, je me suis perdu. Je me suis perdu au niveau d'une connexion avec Hachem. Avec un des principes divins, je me suis retrouvé avec une connexion avec le Dieu de la nature, etc. Et quelque part, je me suis perdu. Donc, je reviens avec un outil. Et donc, je retravaille maintenant d'une façon différente, puisque le projet, il est le tikkun olam. Et je ne peux pas dire, je vais faire le tikkun olam comme ça, voilà, comme un Robinson Crusoe. On n'est plus là. Ça a marché une fois, le hippie, ça a marché. Aujourd'hui, c'est reprendre les outils qui nous ont été révélés. Donc on travaille avec une notion de révélation, on travaille avec la Torah et on recommence à Bereshit. Comment je ne sais pas, puisque je reprends à zéro au départ. Ça, c'est la forma. La bina, on le sait, c'est le côté masculin, féminin, c'est déjà plus rigoureux. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est faisable? Et là, il y a l'écologie qui vient nous interroger. C'est encore le questionnement, c'est l'intelligence et le discernement. Je ne vais pas encore repartir un peu à l'aventure et au risque de me perdre, etc. Là, non, j'ai plus envie de me perdre. Parce que je veux réussir quelque chose. Pas moi en tant que personne, mais en tant que porteur de sens et en tant qu'instrument qui aurait été choisi, si je suis choisi. Et ça veut dire là que je dois me poser des questions qu'on a vues tout à l'heure avec l'équation du changement.
C'est pour ça que vous voyez on bascule entre l'inconscient spirituel et puis les questions de base au niveau de petits saboteurs qui pourraient venir me dire laisse tomber, c'était pas, tu vas te perdre, si tu as pas, moi, je l'ai eu ça, hein, il y a pas longtemps. J'ai dit bon, c'est trop gros, c'est trop gros, le projet devient trop important, j'ai aucune ressource. Comment je fais avec sans ressources, etc. Je suis seul quelque part. Quelque part, il faut être clair aussi, même avec vous tous. Hein. À un moment donné, j'ai senti cette solitude. C'est pas parce que je partage, j'ai senti que quelque part, est-ce que je suis pas en train je me pose des questions. Et les questions écologiques, et je dois me les poser, et on doit se les poser pour tout projet. Qu'est-ce que je perds, moi en tant que personne, en m'investissant dans ce truc-là? Parce que ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie. Je vais encore passer, je sais pas, je vais recommencer encore. À mon âge aujourd'hui, 7-7, je vais dire bon stop, allez, ça babarde, occupe-toi de tes petits-enfants. Bah, je vais perdre cette connexion peut-être avec l'horizontal, avec ma famille, avec peut-être cette mission de Sababa. Je sais pas. Et puis, bon, j'ai fini mon écriture, hein, donc déjà, j'ai plus ce problème-là dans l'écriture, parce que j'ai terminé ma trilogie, donc j'avais ça qui était, oh là, il fallait que je termine ce livre, donc, mais il y a quelque chose qui me dit, l'étude, par exemple. J'ai besoin d'un temps d'étude. Si j'étudie pas pour me connecter à ce niveau-là, bah, qu'est-ce que je peux transmettre? Je vais retransmettre ce que j'ai déjà transmis? Non, ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai une question pour moi. C'est-à-dire que dans mon organisation, je reviens un petit peu au questionnement qu'on a posé tout à l'heure, je suis obligé de dire, au niveau de la gestion de mon temps, bah, par exemple, je donne un exemple, euh, il faut que je pose des intentions qui me créent des habitudes pour me renforcer dans certains domaines. Je vais prendre l'hébreu. Je me suis dit, bon voilà, je vais poser une intention qu'à partir du mois d'août, parce que pour moi ça va commencer au mois d'août, je fais minimum 2 heures d'hébreu par jour. C'est pas beaucoup, mais au moins ça. Et j'espère même grandir. De façon à progressivement à éviter d'étudier en français. Pourquoi? Parce que c'est l'hébreu, Abraham l'hébreu. Donc il y a une notion de redevenir hébreu. Donc pour respecter cette écologie, c'est le saboteur qui vient de dire oui, mais comment tu vas faire? Ben, non, je te donne déjà 2 heures d'études d'hébreu. Évidemment, quand je dis l'hébreu, c'est pas simplement l'hébreu moderne, c'est aussi l'hébreu biblique, c'est aussi l'hébreu sacré. Donc des études profondes en hébreu directement. Donc voilà, ça c'est voilà, je joue ce jeu du jeu. Et une autre chose aussi qu'il faut savoir que Bina c'est la mère, Chorma c'est le père, c'est les gènes hein, qui vont circuler sur toute la génétique de l'arbre de vie, donc de ma génétique. Et Bina, c'est la mère, celle qui va recevoir ses gènes pour pouvoir enfanter quelque part. Et lorsqu'elle va enfanter, donc on a l'enfant qui va devenir le constructeur, mais Bina, c'est un bébé. Donc moi, si je démarre, je suis un bébé quelque part. Et si je suis pas allaité, ben, je peux pas grandir. Donc j'ai besoin de lait. Ça veut dire que au départ d'un projet comme celui-ci, si je prends l'arbre de vie, c'est que je dois être connecté au lait de la mère. Donc cet influx, cette lumière qui passe de Chokhmah à Bina doit continuer à nourrir le projet. Et ça veut dire qu'une fois que je suis dans l'action, en permanence, jusqu'à ce que je devienne adulte, parce que lorsque je deviens adulte, à ce moment-là, j'aurai une relation avec la fiancée qui est en bas pour réaliser le projet masculin-féminin, mais tant que je suis pas adulte, c'est-à-dire que je suis pas vraiment dans la finalité de ce projet, on va voir comment ça se dessine, eh ben, je dois aller téter du lait de maman. C'est la mère spirituelle, c'est le Dieu féminin, etc. Il y a une notion qui va de plus en plus forte, et ce que je pense aussi, mais là c'est intuitif, et je le verrai en cheminement, c'est que la Torah va devenir aussi de plus en plus féminine, et elle deviendra de plus en plus universelle. Ça, c'est une intuition. C'est pour ça que recommencer à zéro avec une nouvelle lecture. Mais qui suis-je pour dire ça? Mais ok, on verra sur le chemin. Et après ça, évidemment, on va passer maintenant directement
au monde de l'action. C'est-à-dire que maintenant j'ai le temps, puisque je me suis donné ce temps de réflexion, ce temps de... Mais l'action, puisque c'est le petit visage, les six luminaires maintenant, réfléchissez par rapport à vous-même, hein, coupez-moi. Hein, merci Sephora de me poser ces questions aussi, hein, ça aide toujours. Hein. Donc ça commence par Chesed. Et si ça commence par Chesed, ça commence par Abraham. Encore une fois, puisque Chesed est porté par Abraham. On a vu qu'il faut regarder Tiferet. Ok, on a déjà vu trouver ça. Mais Chesed, c'est la générosité, mais c'est un amour conditionnel, alors que Keter, c'était l'amour inconditionnel. C'est une bonté, mais c'est une vraie bonté dans la mesure où si je donne sans, comme ça, sans mesure, c'est pas sûr que ça soit bon pour l'autre. De la même façon que le divin lui-même ne nous a pas donné sans mesure, qui nous propose à nous de participer à notre propre réalisation, c'est-à-dire que lorsqu'on donne, il faut aussi penser que l'autre doit avoir un certain mérite de recevoir. Alors, il y a soit l'échange donner-recevoir, mais si je dois donner pour donner, autant donner une canne à pêche plutôt que du poisson. Ça, c'est la symbolique qu'on prend. Et c'est ça un petit peu Abraham. Bien qu'on va voir qu'il va avoir en face le rapport avec la Gévura, la discipline, le Yitzhak, le ligotage, etc. Mais Abraham représente cet amour universel, comme on a dit, avant la division des religions. Il est le père des nations, il est le réparateur du monde, il est aussi l'hébreu, le Haver, celui qui fait passer d'une rive à une autre rive. Il a écrit le Sefer Yetzira avec les 32 voies de la sagesse, Abraham le passeur, c'est lui qui porte le principe d'unité, des traditions, de l'ensemble des traditions. Il a pour mission la réparation du monde, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Sa mission commence par l'invitation divine d'aller en premier lieu vers lui-même, vers l'état en hébreu. Va vers toi, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire quitte tes anciens repères, sors de ta zone de confort pour aller vers un renouveau en construction. Ainsi, l'art d'Abraham devient une invitation au compagnonnage de soi, qu'on avait développé aussi dans le coaching existentiel, se libérer du connu, c'est des phrases qui sont connues, mais bon, il faut le faire, quitter le moi ancien pour le découvrir son véritable moi. C'est le passage à l'éveil. D'une façon un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisque je prends quand même comme structure de base la connexion avec le divin au niveau traditionnel, Keter, Chorma, Bina, mais je fais ce dépouillement quand même dans ce cadre-là, dans un cadre maintenant déjà un peu plus précis que dire je pars à l'aventure dans la forêt et puis si je mange des escargots, je mange des escargots. Là, c'est pas le cas. Donc on va réfléchir d'une façon un peu plus construite, puisque on l'avait vu dans notre cheminement qu'il y a quand même ce regard à l'intérieur de Chesed, le regard vers le cœur, et on va y arriver tout de suite. Donc regardez le cœur Tiferet, qui lui est le principe, parce que si Abraham est porteur de sens au niveau de cette unité, ça va se concrétiser au niveau du cœur dans Tiferet, avec l'équilibre de la balance. Mais pour ça, il faut passer par Gévura. Alors là, évidemment, moi je me sens complètement connecté, hein, puisque ça marche bien avec l'idée d'Arche d'Abraham. Est-ce que j'ai la capacité, la possibilité d'aller suivre? Et ça, je verrai en chemin, de toute façon, hein, parce que de l'autre côté, c'est la Gvura. C'est aussi la régularité, c'est aussi la discipline, c'est aussi le besoin de recevoir, c'est aussi les limites. Là, je suis en faiblesse. Je suis conscient que je manque de Gévura. Donc tout le monde me l'a dit déjà. Donc en chemin, si je dois être porteur de sens dans ce cadre-là, je vais être confronté à ce ligotage d'Isaac quelque part. Il faut que j'accepte un peu en même temps de me donner des limites, parce que bon, la liberté, la liberté, la liberté, regarde où ça peut nous amener. Il faut que je sois plus régulier dans certaines tâches, que je lâche pas, une forme de constance. Alors moi, j'ai des grosses phases, il n'y a rien de constant, si ce n'est le changement, la résistance au changement. Je suis toujours dans ce domaine-là, mais là, il faut en même temps des limites.
Donc je sais que si je suis tout seul, ça va pas être évident. Alors peut-être qu'il faut avoir des partenaires pour la structure, parce que bon, je sais pas. Il y a quelque chose aussi de fort dans Gévaurin, c'est Givor. Givor, c'est la force, la vaillance. Misé ou Givor, qui est le vaillant? Celui qui est capable de maîtriser son Yetzer, ses tendances intérieures, son Yetzer Ra, même son Yetzer Tov, pas simplement le Yetzer Ra. Ces tendances à Tov, à donner, à donner, à donner, il faut savoir les maîtriser. C'est ça la balance entre Chesed et Gvura. C'est-à-dire Chesed, il veut donner, bon, hop, il faut donner des limites. Parce qu'il faut y avoir un équilibre de la balance, sinon il n'y a pas de Tiferet. Et là, je suis en faiblesse. Euh, donc c'est pour ça que je dois commencer à faire ce travail d'Erlecha qui va m'obliger à aller chercher ce que je n'ai pas quelque part. Ou me faire coacher, j'en sais rien, quoi. Ou trouver des partenaires. Pour pas... Mais au début, je suis seul. Mais il va y avoir je ne peux pas appeler des observateurs, des partenaires invisibles un petit peu sur la rive, et puis je verrai avec eux comment les choses peuvent se faire. En tout cas, donc, vous voyez que quand je fais ce travail, je vois tout de suite ma faiblesse. Et là, je suis dans l'action, hein. Alors, heureusement, j'ai Tiferet qui va être mon repère, parce que on a vu que quand on est dans Chesed, il ne faut pas aller directement chez Gvura, parce que vous voyez, moi, ça y est, j'ai perdu la partie, je m'arrête tout de suite. Non, hop, je regarde dans Chesed. Et c'est Chesed qui va m'aider. Tiferet. Tiferet, c'est le cœur, donc c'est les 32 voies de la sagesse. Tiferet, c'est tout le travail qu'on a fait en méditation, en R.E.D., la respiration harmonique, le recevoir, le donner, etc. C'est l'équilibre entre l'intemporel et le temporel, c'est l'équilibre entre le matériel et le spirituel, et c'est aussi l'intelligence du cœur, parce qu'il reçoit directement de Bina. C'est aussi ressourcement et épuration. Donc, pour arriver en termes d'action, à réaliser ce projet-là, je vais travailler en méditation sur Tiferet pour ressourcement et épuration. Ressourcement et épuration. Même si j'ai pas encore travaillé sur les sphères inférieures, ressourcement, inspiration, l'inconscient spirituel, c'est exactement, et c'est tout l'exercice de méditation qu'on a fait ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre les exercices de méditation. Mais peut-être aller un peu plus loin, puisque on s'était arrêté à un certain niveau, on n'a pas pu monter jusqu'à la Chorma, et en tout cas, les exercices de méditation vont être des instruments indispensables pour pouvoir que le flux passe. Surtout qu'on a chacun d'entre nous quelque part un réverbère qui est plus ou moins, il lui manque un peu de résistance ou un peu de force. Donc c'est à nous de voir chacun par rapport à son travail sur lui-même où il en est et où il doit travailler. Il y a des personnes qui sont trop gvura, par exemple. Il faut qu'ils travaillent l'équipe d'avance de l'autre côté. Et Tiferet peut nous permettre, qui est bien au centre, de faire cette régulation par d'autres travaux, puisque bon, il faut travailler sur soi, mais là, on l'a déjà fait, c'est le R.E.D. et la méditation en tout cas. Bon, bon. Et maintenant, on arrive à Netzar. Netzar, c'est le mouvement, c'est la victoire, c'est l'éternité. On sait, mais c'est aussi la durée. Alors là, ça change tout. C'est-à-dire, si je porte un projet, est-ce que mon projet est limité dans le temps? Est-ce que je vais faire ça pendant un an et après je passe à autre chose? Souvent, quand on a une mission de vie, on le fait un certain temps et puis on peut passer à autre chose quand il y a une nouvelle mission qui arrive. Mais là, si c'est un projet tel que je l'entends, ça peut pas être un certain temps. C'est pas simplement une mission, c'est beaucoup plus que ça, c'est mon ADN. Donc, ça veut dire que ce projet devrait dépasser le temps. Donc déjà, prévoir l'imprévu dans la gestion du temps, mais à l'image de Moïse, qui est l'initié, hein, puisque on est là maintenant dans l'initiation avec les instructions des enseignements sacrés, changement de paradigme, etc., de la carte du monde. Quand je donne quelque chose à autrui, je sais que c'est ce qu'on donne, surtout si c'est spirituel, ça va se poursuivre dans le temps. Mais là, il y a quelque chose qui m'est venu, encore plus fort. Je dis combien de temps ce projet, si je suis dans Netzar, c'est intemporel. C'est pas limité dans le temps. Ça veut dire que ça dépend pas de moi en tant que personne, puisque moi je suis limité dans le temps. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'un projet
qui peut perdurer au-delà de moi-même. Moi, je ne sais pas combien de temps il me reste à travailler ou à participer ou à vivre, je ne sais rien, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, si c'est un projet Netzach, victoire, intemporel, ben c'est intemporel. Donc il faut que je réfléchisse à un projet qui peut perdurer au-delà de ma propre personne. Donc ça va dépendre aussi des copilotes, des gens qui se font. Sinon, c'est un projet personnel, donc il sera limité dans le temps. Donc ça, c'est pas tout à fait ça, Abraham. Donc c'est voilà. Donc là, donc, ça veut dire que la construction elle est autre. Je peux Donc faire vous une voyez, parenthèse? oui, 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 Tu vois, on est passé de, quand tu as parlé de Gifura, donc par rapport à cette rigueur, tout ça, et après, tout de suite vient Tiferet. Quelque part, tu sais, il y a ce côté, et après Netzar, justement, il y a ce côté de l'entre-deux, au-dessus Gevura et en dessous Netzar, dans le fait que apprendre donc la rigueur, la limite, enfin toutes ces choses, et en même temps, tu reviens tout de suite au cœur comme si que, à force que l'amour croît, et ben la prudence diminue, tu vois. Et tout de suite après, on en vient au fait de l'abandon total, puisque c'est le mouvement, là, c'est, je dirais même le but, le projet. Et juste après, tu as la beauté. Donc, on est complètement dans la construction. Et oui, quelque oui, part, c'est la c'est construction. plus on va aller vers cet amour, plus la prudence, le doute, toutes ces choses qui appartiennent à cette rigueur qui n'est pas du bon côté, qui n'est pas au centre du cœur, eh ben, elle va diminuer. Et c'est Alors pas parce qu'il n'y a parce pas que de prudence en amour, sinon ça va oui, pas, oui, ça couple oui, pas. oui. Alors ça va se faire avec, ça va, mais il faut qu'on le réalise. Hein, moi, je suis avec moi-même, avec ma concrétude et mes faiblesses. Donc, je suis conscient des éléments en déséquilibre. Et je sais que Tiferet va m'aider. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Maintenant, ce que tu apportes en plus, et bon, te connaissant, je sais que tu es bien là-dedans, j'ai lu ce que tu vas envoyer aussi, c'est le Ode, c'est la beauté, c'est l'art, c'est la créativité. Parce que là, on a dépassé, c'est l'intelligence du cœur aussi, parce que c'est dans la ligne maintenant de Bina, parce que sur ce qui est à gauche, plus tu montes, plus c'est lumineux. Ça va passer par Tiferet aussi. Il est représenté par Aaron, le prêtre, le constructeur du temple. C'est l'espace sacré. C'est application des principes, des préceptes, mais dans une certaine beauté. C'est la beauté du projet. Et là, c'est la construction du temple intérieur. Et maintenant, d'une façon concrète, parce que c'est toujours pareil, si on reste que dans des sphères spirituelles sans la concrétude, je sais que là, je vais faire un projet qui est concret, quoi. Donc, je vais mettre les mains sous le capot quelque part, hein. Il y a un travail. Et Aude, étant donné c'est un espace sacré, la question, puisqu'on a parlé du temps maintenant, puisque comme c'est les deux, c'est dans le mouvement, hein, on est quand même dans les parties basses donc, des jambes, donc c'est en relation quand même avec le temps. Temps et espace, donc un temps sacré. On a déjà le temps sacré au niveau de la structure, puisque il y a quand même, dans la tradition hébraïque, on a quand même beaucoup de temps qui sont du temps consacré. Donc il faut qu'il y ait un temps qui est consacré à ce projet-là, mais il faut aussi un espace qui est sacré. C'est-à-dire que si je travaille toujours là, assis sur mon fauteuil avec mon ordinateur, je vais m'épuiser au niveau de la beauté, même de mon corps. Si je n'ai pas un espace sacré, je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit ça tout à l'heure, que, je sais pas, à l'instant on m'a dit ça. Je, tout à l'heure j'étais en train de prier là, à la synagogue, là je suis dans le kibbutz. Et il y a un gars avec qui on étudie un petit peu parce qu'il s'intéresse à Manitou, et comme il sait que j'étais élève de Manitou, on étudie ensemble, et il me pose la question, c'est là je l'accompagne ça me vient maintenant, c'est très intéressant. Et il me dit, tu sais marcher? Je dis oui, je marche, mais bon, pendant la chaleur, non, parce que là j'ai pris un coup de chaleur, je sais pas pourquoi. Dis-moi tous les matins, avant la prière, je marche 1 heure dans la nature. Donc il y a les sapins, il y a ci, il y a ça, il me raconte, il me dit c'est de la méditation, d'observer. Mais tous les matins, je marche 1 heure.
Si tu veux venir, il fait trop chaud, puis je pars demain, donc je veux pas. Mais l'idée est belle. C'est-à-dire il crée son espace sacré. Donc, quelque part, c'est de la même façon qu'on prend un temps, je dis, je vais faire 2 heures d'études, ben, c'est des études encore, ça va, plus de tête, quoi. Si je prends pas un temps, je crée pas un espace sacré pour ce projet-là, mais en même temps pour le respect de la personne que je suis, eh ben, quelque part, je vais m'épuiser. Et la créativité va pas être la même. Donc voilà, donc ça veut dire que dans cette construction, être constructeur, parce que là on est l'enfant, on est l'enfant qui a l'été. Altikre Banaïr et le Bonaïr ne lit pas mes enfants, mais mes constructeurs. Et pour être ce constructeur, bah, il faut que j'ai la force d'être un constructeur. Donc, et là, c'est pas simplement la force au niveau de la Gvura, parce que tout à l'heure on avait la Gvura, qui était aussi une force. Sachez que sur le côté gauche, c'est quand même la Gvura, c'est la vaillance. Là, c'est la même chose, mais au niveau de l'art et de la beauté. Et ça veut dire, je sais pas encore, j'ai pas encore d'idée, mais je sais que ça passe par là. Si je dois rentrer dans ce projet-là, je vais prendre ma petite barque, etc. Mais je dois trouver un espace d'épanouissement. C'est pas simplement que je vais trouver faire de la méditation le matin, etc. Ça c'est je le fais dans Tiferet. Mais là, il y a autre chose encore. Oui, donc il y a de la méditation dans Tiferet. Il y a l'espace sacré. C'est la construction du temple. Hein. On a fait beaucoup de vidéos. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec la tête. J'en suis conscient. Maintenant, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai construit proprement dit mon temple intérieur et comment ça fonctionne. Donc l'espace sacré. Donc je suis maintenant dans l'espace-temps. Un temps sacré, un espace sacré. Et si on a ça, à ce moment-là, j'ai les fondations, j'ai les fondements, j'ai tout le système, tous les principes, aussi bien horizontaux que verticaux. Il y a une harmonie qui va se faire. Yesod, qui est bah, quelque part, c'est le messianisme de l'état du monde dans l'état où il est, c'est le temps messianique, mais dans l'état de l'exil. C'est Joseph, hein, euh, qui amène du blé aussi en même temps à l'Égypte, hein, quelque part, mais qui reçoit les lumières de l'ensemble, puisque c'est lui qui va être en relation avec la Malchoute, qui est l'autre fonction messianique, masculin-féminin encore une fois. Ça veut dire que si Yesod n'est pas construit, la relation, là, la relation du prince et de la princesse ne peut pas se faire. La relation avec ce monde qu'on veut réaliser quelque part ne peut pas se faire. Cette prétention positive, mais quand même prétention de dire je veux participer à la réparation du monde, je voudrais un monde meilleur, je vais changer. Bon, ok, d'accord, mais on y va. Mais alors, voilà l'arbre de vie et comment tu fais pour ça. Et ça veut dire que là, si j'étais dans les sods, je regarde la verticalité. Évidemment, je suis avec Tiferet, mais dans cette verticalité, je retrouve quand même ce Da'at qui est, vous voyez, en gris un petit peu, hein, la partie grise de l'arbre de vie, qui est au-dessus, mais on n'en a pas parlé jusqu'à présent. C'est normalement l'harmonie entre Chorma et Bina, c'est la connaissance, Da'at. Mais là, dans Yesod, je reviens, parce qu'on a la voie de l'amour, on a la voie de l'action, là on est dans la voie de l'action, hein, puisqu'on est dans l'action. Au-dessus on avait la voie de l'amour. Maintenant, je reviens à la connaissance. Alors c'est en rapport aussi avec Netzach, l'enseignement, mais je reviens à cette notion de da'at, connaissance. Et c'est ce da'at-là qui va être connecté à Keter au niveau de la lumière. Donc il y a une connaissance naître avec. D'accord? Donc, un certain travail encore ici. Tout ça, je l'ai pas complètement construit, hein, mais c'est pour ça que je dis là, c'est pas une semaine, c'est pas une séance, hein, c'est peut-être un an, peut-être une vie qu'on est en train de jouer là. En tout cas, pour moi, c'est ma vie. C'est pas un temps comme ça de réflexion et puis dit bon, ok, je fais pas, etc. Donc là, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de réalisation. Allumer les réverbères, l'allumage des lumières supérieures, l'influx qui descend, et il y a aussi la remontée. Il y a aussi une remontée des lumières. Il y a une relation qui se fait maintenant entre en bas la Malchoute et en haut Keter qui est la couronne. Et on appelle ça Keter Malchoute. Et il y a des ouvrages là-dessus, Keter Malchoute. C'est le couronnement de la Malchoute.
c'est la réalisation du projet, pas simplement de l'Arche d'Abraham. L'Arche d'Abraham, c'est l'outil. C'est la réalisation du projet divin. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on rentre dans l'Arche d'Abraham, à l'intérieur de cet âge, il faut suffisamment d'études pour faire ce travail global, et ça peut nous prendre un certain temps. Il peut y avoir des formations, il peut y avoir tout ce qu'on a dit, etc. L'idée, c'est le couronnement de la Malchoute, c'est la révélation du projet divin. C'est un petit peu ce qu'on a déjà vu ensemble, c'est la chalchalette de la lumière qui traverse un petit peu toutes les sphères. Mais de la Malchoute, il y a aussi quelque chose qui va, une forme de réverbération vers le dessus. Alors cette réverbération, quand je suis dans Yesod, quelque part j'ai besoin de Malchoute. Quand je suis un enseignant, j'ai besoin d'un étudiant. Et si l'étudiant n'ouvre pas ses portes, ses yeux, ses oreilles, il n'y a rien qui sort. Donc quelque part, c'est l'élève qui fait le prof. Donc ça, c'est le féminin qui est dans le recevoir. Donc il y a cette relation. Maintenant, si je suis moi dans le malchoute, je suis ce féminin qui doit recevoir. Donc je dois avoir la capacité d'être transformé moi-même. C'est pas que j'ai tout en moi. Donc il y a ce jeu maintenant masculin-féminin à l'intérieur de soi-même, dans sa réalisation. Voilà pour ce parcours rapide. Je vais arrêter le partage. Je reviens à vous. Je vais couper, comme on fait d'habitude,